نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى يا عباد الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, l'islam recommande incontestablement les bons comportements vis-à-vis du voisin, qu'il soit musulman ou non. Mais qui est le voisin? Réponse dans cette émission de Sur le chemin de Ramadan. Sur le chemin de Ramadan, au-delà de l'entretien, c'est aussi la minute du Ramadan et votre rubrique, la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, nous vous invitons à écouter la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytoun. Ici, on a deux situations de Alif Lam Shamsiyya. Et la lettre Zay, donc dans le deuxième cas surtout, doit bien apparaître. Wazza, ouais, Wazzay. Wazzay. Et le son Aï qui doit dominer. C'est pas Wazzaytoun, mais Zay. Wat-tini waz-zaytoun. N'est-ce pas? Et Wazzaytoun, le son OU ne doit pas, n'est-ce pas, sortir du nez. Wazzaytoun, là ce sera pas correct également. Wat-tini waz-zaytoun. Wa-turi sinin. Ici, wa-tu, ouais, wa-turi sinin. La lettre Po ici n'est pas précédée d'un alif lam. Parce que très souvent on entend les gens lire wa-turi sinin. Si vous lisez wa-turi, ça veut dire qu'il y a eu alif lam. Or ici il n'y a pas eu alif lam. Il y a une sourate appelée sourate Tur. Là-bas on commence par wa-tur. Wa kitabim mastur. Donc là-bas c'est wa-tur. Mais ici c'est wa-tu directement après la lettre waw, le po qui suit. Donc wa-tu. Wa-turi sinin. وهذا البلد الأمين. وهذا, n'est-ce pas, pas هذا, وهذا, la lettre ذل. وهذا البلد الأمين. Et ouais, il n'y a pas eu de وهذا البلد الأمين. Il n'y a pas eu la lettre lam, n'est-ce pas, qui est lue comme une lettre de Al-Qalqalam. Mais وهذا, ouais, وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد, la lettre dal qui est avec al-qalqala avant et le qaf qui est avec al-tafkhim. لقد خلق. Ici, on a également la lettre kha qui est avec al-tafkhim. Le qaf lui avec al-qalqala, n'est-ce pas? لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Et al-insan, on l'a déjà vu plusieurs fois, on fait al-ikhfa. Fi ahsani, nous avons la lettre ya qui est suivie par un hamza qui se retrouve dans le mot ahsan. On fait al-jaizul munfasil, n'est-ce pas? Al-maddul jaizul munfasil. Donc fi ahsani, et vous voyez ahsani, ce n'est pas ahsani. Ahsani. Fi ahsani taqwim. Et taqo, le qaf, on fait donc al-qalqala taqwim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم, on fait la lettre al-ghunna sur la lettre mim. Et thum, la lettre tha. Vous voyez comment on lit thum, pas sum, mais thu. ثم رددناه ra. La lettre ra, il y avait la tafkhim. Radad, le dal avec al-qalqala. ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر. Ici, فلهم A, on a al-izhar al-shafawi. Et Aj, la lettre Jim qui est le Al-Qalqala, Ajurun Ra, nous avons Tanwin sur la lettre Ghayn, on fait al-izhar. Ajurun ghayru mamnoun, ghayru, la lettre Ra, lui avec al-tafrim, et mamnoun, le mim, lui avec al-izhar al-shafawi. Donc, Ajurun ghayru mamnoun. Et la lettre Ghayn, n'est-ce pas, elle est avec al-tafrim. Ghayru, c'est pas ghayru. Ce n'est pas non plus un gaïrou. Là, on aura carrément raté la prononciation de la lettre Ghayn. Donc, falahum ajrun ghayru mamnoun. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Fama yukadhibuka. Yukadhi, n'est-ce pas la lettre Dhal qui est doublée. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Ba'du, le ba et le ayn, c'est pas ba'du biddin. Ba'du, ce serait pas correct, mais ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa, alaysa Allahu, le mot Allah avec al-tafrim. Alaysa et non alaysa. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ici, c'est les lettres ha, n'est-ce pas? Bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu, ouais, comparez le hu ici et avec les deux autres ha. Donc, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes en compagnie de notre cher Cheikh Oustaz Cheikh Abdul Wahab Ben Yunus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Cheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abdul Wahab Ben Yunus, l'un des imams de la mosquée Al-Sunna de Bonaloka. Il est aussi enseignant dans la même mosquée, prédicateur dans la ville de Douala et même ailleurs. Il est diplômé de l'université islamique de Khartoum. Merci d'être là avec nous une fois de plus pour nous éclairer en vous appuyant bien sûr c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec vous, nous avons déjà parlé du bon comportement envers les parents. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter vers une autre personne spéciale, c'est-à-dire les voisins. Les bons comportements vis-à-vis des voisins, c'est l'objet de notre entretien. Cheikh, d'abord, qui est le voisin selon l'islam? Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est donc, n'est-ce pas, le voisin? Le voisin, de manière générale, c'est toute personne qui soit est membre de la famille, soit ne l'est pas, mais qui habite, n'est-ce pas, près de toi. Soit sa maison est près de toi, de manière proche, ou sa maison, n'est-ce pas, est loin de toi, ou, n'est-ce pas, dans le quartier. Le voisin également peut être, n'est-ce pas, celui avec qui vous voyagez. Ça peut également être un voisin. Le voisin également est celui avec qui vous travaillez. Un collègue également, c'est un voisin. Le voisin également, ça peut être celui avec qui vous vendez, n'est-ce pas, dans un marché. Le voisin également, c'est un compagnon de manière générale. Fut-il dans le voisinage des maisons, fut-il dans le voyage, fut-il le voisin, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, le lieu de service. C'est une définition large et à chaque à vous écouter, on avait l'impression que ce sont des personnes qui sont juste à côté de nous, qui habitent avec nous dans la même maison. Mais là, l'islam va au-delà du voisin, des voyages, du voisin au travail, du voisin un peu partout. Merci pour cet éclairage. Cheikh, l'islam recommande les bons comportements vis-à-vis du voisin. Quelles en sont les preuves? Non, l'islam, n'est-ce pas, ordonne, n'est-ce pas, le bon comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, des voisins. Et la preuve, n'est-ce pas, qui illucide cela est dans le Coran Kérim, à travers, n'est-ce pas, le verset d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il a cité jusqu'en bas, il a dit « Wal jari dhil qurba, wal jari al junub, wal sahibi bil jamb ».
Ici, là, Allah Tabaraka wa Ta'ala met en exergue le voisin. Il dit le voisin, n'est-ce pas, le plus proche. Et le savant décrit que le voisin le plus proche, ici, le proche, c'est-à-dire le voisin, n'est-ce pas, proche parent. Ça peut être, n'est-ce pas, un membre, n'est-ce pas, de la famille. Il dit ça peut également être le voisin, n'est-ce pas, qui est lointain, c'est-à-dire qui n'est pas de la famille. Également un compagnon qui est également près de toi, comme nous avions énuméré en disant que celui également, ça peut être un compagnon du voyage ou un compagnon, n'est-ce pas, de lieu de service ou n'est-ce pas, un compagnon tout simplement qui fait chemin, n'est-ce pas, avec toi. Donc voilà le Coran Kérim qui met, n'est-ce pas, en exergue, n'est-ce pas, le bon comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin. Donc on doit être bienfaisant vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin. Ici, là, le verset nous fait comprendre, n'est-ce pas, que le voisin, n'est-ce pas, peut être, n'est-ce pas, en plusieurs qualités, Inch'Allah, qui viendra par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Des versets du noble Coran, y a-t-il des hadiths aussi qui vont dans ce sens, ya Cheikh? Non, il y a beaucoup d'hadiths, n'est-ce pas, qui également élucident, n'est-ce pas, le bon comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jara. Le prophète alayhi salatu wassalam, ici là dans sa parole est très, n'est-ce pas, très clair. Il dit Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Quiconque croit en Allah et croit également au jour du jugement dernier, fala yu'dhi jarahu, ne doit pas, n'est-ce pas, nuire, n'est-ce pas, à son voisin. Il continue en disant dans une autre riwaya, il dit Man yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Quiconque croit également au jour du jugement dernier et croit en Allah et croit au jugement dernier, il doit être bienfaisant vis-à-vis, n'est-ce pas, de son voisin. Et dans une autre version, il dit Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Quiconque croit en Allah et croit également au jour du jugement dernier doit honorer, n'est-ce pas, son voisin. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit également clair, lorsqu'il a juré même pas 3 fois, il dit Wallahi la yu'min. Il dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Il a répété cela 3 fois. Alors les Sahaba ont demandé donc à savoir qui, ô messager d'Allah. Il dit Man la ya'manu jarahu bawahiqahu. Celui dont, n'est-ce pas, son voisin n'est pas à l'abri de ses calamités. Donc c'est le prophète alayhi salatu met en exergue qu'on doit, n'est-ce pas, être bienfaisant vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin et n'est pas nuire également, n'est-ce pas, son voisin. Cheikh, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les bons comportements vis-à-vis du voisinage? Autrement dit, quels sont les droits du voisin vis-à-vis du voisin? Non, le droit du voisin ou du voisinage, n'est-ce pas, est multiple. On ne peut, n'est-ce pas, les dénombrer. On ne peut, n'est-ce pas, les dénombrer. Être bienfaisant vis-à-vis, n'est-ce pas, et avoir le bon comportement vis-à-vis de ton voisin, tu dois veiller déjà que ton voisin, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, bien portant. Veiller ton voisin, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que ton voisin est malade? Oui, est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce que ton voisin a même mangé? Puisque je mange chez moi, est-ce qu'il a mangé? Être également le premier à intervenir lorsque, n'est-ce pas, il y a, n'est-ce pas, une situation, n'est-ce pas, de détresse chez ton voisin, tu dois être le premier. Et c'est également s'il y a un événement heureux, tu dois également être le premier, n'est-ce pas, être là-bas, bien sûr, lorsque, n'est-ce pas, cet événement heureux répond, n'est-ce pas, aux injonctions d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, le bon comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin est multiple. Ça va, n'est-ce pas, au-delà même, n'est-ce pas, du simple, n'est-ce pas, bonjour ou du simple, n'est-ce pas, bonsoir. Tu dois t'inquiéter de sa santé. Tu dois également t'inquiéter s'il a mangé ou pas, ou s'il est en bonne santé ou pas. Donc s'il y a également un événement, n'est-ce pas, de détresse, tu dois être également le premier, n'est-ce pas, à intervenir. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre pause. Nous allons introduire la rubrique La Minute du Ramadan. C'est avec notre frère Abdurrahman Boubakari. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina astafa. Louange à Allah et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau du prophète Mohammed fils d'Abdullah, sur sa famille, ses valeureux compagnons et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons poursuivre encore avec les formules
de demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment celles qui sont recommandées dans la prière. Nous savons que la prière en elle-même signifie en réalité ad-dua, c'est-à-dire l'invocation. Et la meilleure des invocations, comme disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est la demande du pardon. C'est pour cela que dans la prière, nous allons constater, dès l'entame, il y a ce qu'on appelle ad-dua ou l'istiftah. On commence par demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, juste après le takbiratul ihram, en disant Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghribi, jusqu'à la fin des invocations. C'est-à-dire Allah, éloigne-moi de mes péchés. Donc c'est une formule propice pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans le ruku et le sujoud, il est recommandé de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en vertu du hadith de Aïcha où le prophète sallam kana yata'awwal al-Qur'an en disant subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk, c'est-à-dire qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on dit pureté et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à lui également, pardonne-moi mes péchés et je me repens auprès de toi. Et également parmi les invocations recommandées, notamment lors de la prosternation, il y en a plusieurs. Il y a celle-ci qui est fortement recommandée. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. C'est-à-dire Allah, pardonne-moi tous mes péchés, que ce soit petit ou grand, c'est-à-dire mineur ou majeur, que ce soit apparent ou caché, ou même le premier et le dernier de mes péchés. Donc c'est une belle formule également à multiplier pendant la prière. Et nous concluons également juste avant de faire le taslim, c'est-à-dire avant de clôturer la prière, il est recommandé de faire plusieurs invocations de demande du pardon. Parmi celles-ci, nous choisissons celle que le prophète sallam a enseignée à Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Allah a enseigné à Abu Bakr de faire cette formule d'invocation de demande du pardon pendant la prière, juste avant de faire le taslim. Et même après le taslim, juste après le salam, lorsque le prophète sallam clôturait sa prière, il faisait même le salam. La première des choses qu'il faisait, il disait astaghfirullah, 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 3 fois au moins. Donc il est recommandé de multiplier la demande du pardon dans toute la prière en réalité, du début jusqu'à la fin, qu'Allah pardonne nos manquements et qu'il accepte nos adorations. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. C'est la suite de votre émission sur le chemin de Ramadan avec notre invité, Cheikh Abdul Wahab Ben Younous. Il est l'un des imams de la mosquée Al-Sunna de Bonaloka, enseignant et prédicateur dans la ville de Douala. Et à Cheikh, le bon comportement envers les voisins est une adoration prescrite par Allah, exalté soit-il, mais aussi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut quand même dire qu'il y a des voisins qui sont très capricieux, des voisins à problème. Quel comportement vis-à-vis de ces derniers? Le bon comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, du voisin est une adoration. Une adoration parce que c'est une injonction venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers le verset dont nous avions mentionné, également à travers les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, comme nous avions, n'est-ce pas, également mentionné. Oui, il y a des voisins qui sont capricieux, mais en sachant que c'est une adoration, tu dois, n'est-ce pas, lui donner son droit. Parce que c'est le droit du voisinage. C'est le droit du voisinage. Donc tu dois, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, son droit, malgré qu'il soit, n'est-ce pas, capricieux. Pour prendre donc l'exemple, n'est-ce pas, de cela, c'est très clair que le prophète alayhi salatu wa salam avec un voisin, celui-là, à chaque fois, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, des nuisances au prophète alayhi salatu wa salam, au point où, n'est-ce pas, il versait, n'est-ce pas, les choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait pour essayer, n'est-ce pas, d'obstruer, n'est-ce pas, le passage au prophète alayhi salatu wa salam. Mais un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti, il n'a pas vu, n'est-ce pas, ces choses-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est inquiété. Pourquoi je n'ai pas vu ça? Peut-être que le voisin a un problème. Il est donc, n'est-ce pas, allé, n'est-ce pas, visiter le voisin. Et effectivement, le voisin était, n'est-ce pas, malade. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu le voisin. Il a dit, aujourd'hui, je n'ai pas vu ce que je voyais. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Il dit, effectivement, je suis malade. Il dit, et malgré cela, es-tu venu me visiter? Il a dit, oui. Alors, à travers ce bon comportement-là, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Donc, malgré que le voisin soit capricieux, tu dois, n'est-ce pas, savoir que c'est une adoration et lui donner, n'est-ce pas, son droit. Cheikh Abdul Wahab Ben Younous, lorsqu'on vous écoute parler des rapports que l'islam nous oblige vis-à-vis du voisinage, et même lorsqu'on vous entend parler des rapports que l'islam recommande vis-à-vis des parents et même ailleurs, on a l'impression qu'Allah exalté soit-il est en train d'établir les vivre ensemble sur sa terre. Non, bien sûr que oui.
lorsqu'on parle de vivre ensemble, c'est comme si c'était un mot qui était un nouveau mot. Parce qu'aujourd'hui, on parle de vivre ensemble comme si c'était un nouveau. Mais l'islam avait déjà établi, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Et cela s'est traduit par le comportement et le vécu même du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi le voisin, n'est-ce pas, a un droit. Le prophète alayhi salatu wassalam vivait, n'est-ce pas, à Médine. Et à Médine, il y avait des juifs. Et le prophète alayhi salatu wassalam partait visiter même les juifs, n'est-ce pas, chez eux. Donc, il n'attendait même pas qu'ils viennent seulement, ou ils ne se rencontraient pas seulement en route. Ils partaient, n'est-ce pas, leur visiter chez eux. Ça, c'est le vivre ensemble. Si ça, c'est pas le vivre ensemble, qu'est-ce que donc, n'est-ce pas, le vivre ensemble? Donc, le vivre ensemble dans le respect, n'est-ce pas, des principes, n'est-ce pas, religieux. C'est pas qu'on doit, n'est-ce pas, le vivre ensemble n'est pas, n'est-ce pas, le culte ensemble. Cheikh Abdul Wahab Ben Yunus, tout à l'heure vous avez évoqué les droits des voisins vis-à-vis de son voisin. Cheikh, qu'ils soient musulmans et non musulmans, à vous écouter parler des juifs et des chrétiens. Le droit du voisinage, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, on doit, n'est-ce pas, leur donner leurs droits. Mais en sachant tout simplement que lorsque ici, là, ils sont, n'est-ce pas, subdivisés en 3 catégories. Il y a Jari dhil Qurba, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, le voisin, n'est-ce pas, le plus proche, c'est-à-dire parent. C'est-à-dire, il peut être donc parent, au même moment, il est donc musulman et il est donc, n'est-ce pas, voisin. Il a donc le droit du voisinage, il a le droit également des parentés, il a également le droit, n'est-ce pas, religieux, islamique. Et l'autre peut être donc, n'est-ce pas, parent, mais qui n'est pas musulman. Celui-ci a 2 droits également. Il a le droit, n'est-ce pas, de parenté. Il a également le droit, n'est-ce pas, du voisinage. Et l'autre voisin peut être, il n'est pas ni de la famille, ni également de la même religion que toi. Il a donc, n'est-ce pas, un seul droit qui est le droit, n'est-ce pas, du voisinage. Donc le droit du voisinage n'a rien à voir, n'est-ce pas, de manière particulière, n'est-ce pas, avec la religion. Mais si la religion et les liens de parenté, ça augmente plutôt. Mais s'il est non musulman, il ne fait même pas partie de la famille, tu dois, n'est-ce pas, lui donner son droit. Quels sont donc les fruits des bons rapports avec son voisin, que ce soit ici-bas et même dans l'au-delà, ya Cheikh? Non. Les fruits, n'est-ce pas, du bon voisinage, déjà, se voient de manière claire d'ici-bas. Ici-bas, déjà, celui qui a un bon voisinage, le rapport de bon voisinage avec son voisin, s'il y a, n'est-ce pas, un feu chez lui, le voisin est le premier qui vient. S'il y a le feu chez son voisin, c'est lui le premier à aller là-bas. Mais s'il n'y a pas de bon comportement, ni de bons rapports, ni de bonnes relations entre eux, alors celui-ci ne prêtera même pas attention. Donc on gagne à avoir donc des bons comportements, des bons rapports vis-à-vis, n'est-ce pas, de son voisin. Car cela a des fruits, n'est-ce pas, très palpables ici-bas, n'est-ce pas, et également les fruits dans l'au-delà où on aura, n'est-ce pas, les récompenses venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il donne, n'est-ce pas, des prescriptions, cela suit, n'est-ce pas, par des récompenses, n'est-ce pas, après, cela dans le paradis par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde dans son paradis et qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. Cheikh Abdul Wahab Ben Yunus, merci à vous pour votre présence et merci à nos téléspectateurs. Merci à Calvin Tekam qui a assuré la partie technique de cette production. Avant donc de partir comme de tradition, nous allons solliciter un dernier conseil ou alors un dernier mot tout simplement à l'endroit de nos téléspectateurs. Non, notre dernier mot, c'est tout simplement qu'on doit, n'est-ce pas, être bienfaisant et bienveillant et avoir, n'est-ce pas, des bons rapports et des bonnes relations, n'est-ce pas, avec nos voisins. Que ce soit nos voisins proches ou nos voisins lointains ou que nos voisins même, n'est-ce pas, avec qui, n'est-ce pas, on est en voyage dans une voiture, dans un train ou dans un avion ou même, n'est-ce pas, un compagnon de voyage même à pied. C'est toujours le voisin, on doit être bienfaisant. Si celui-ci est dans le besoin, il a besoin de 100 francs pour compléter son taxi, par exemple, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, l'aider. Ça fait partie, n'est-ce pas, de l'adoration. Tu dois pouvoir l'aider. Si ton voisin n'a pas mangé, tu dois pouvoir également l'aider. Donc on doit chercher, n'est-ce pas, à avoir des bons rapports avec nos voisins en sachant que cela est une injonction venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, pratiquée également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tout, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. Nous nous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أكبر الله ما